Les dimanches d'asthme? Les dimanches d'asthme, c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en automne? Les dimanches d'asthme? Un magazine sans prétention. Des infos parlées, de la musique, des analyses de l'actualité, des accords, des désaccords. Oh, rien de bien prétentieux, c'est Asthma qui l'anime. Les dimanches, de 10 à 14 heures, votre rendez-vous chez vous sur le 14-10. Sous ces quelques notes, chemin artistique présente. Culture mixte. Oh Myriam, t'es pas culture mixte. La tête baissée. Oh, les oreilles bouchées. Aïe, 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 aïe. Vive la solidarité. Désolée. Alors, de retour au micro, cette fois-ci avec Culture Mix. Comme on l'a annoncé ce matin, on partage l'antenne avec nos collègues qui nous ont fait de la place sur leur heure, sur leur temps. Et on continue cette belle conversation sur l'engagement citoyen et la responsabilité sociale, surtout l'engagement citoyen. Et on a avec nous Mémine Alexandre qui se passe de présentation. Oh, je ne la connais pas, moi. 14-10. À toutes les sauces. Mémine Alexandre. Alors, pourquoi la Fondation Sildor? C'est parce que ces jours-ci, c'est la pleine production. Il y a un concert qui s'en vient au bénéfice de la Fondation Sildor avec notre cher Jean-Claude Janada qui sera ici à Montréal encore. Puis ça nous donne le prétexte de parler fondation, de parler de cet engagement, de parler de la genèse de cette belle initiative que Madame a eue. Alors c'est ça? Mais oui. Oui, je suis contente de parler de ce concert et puis qui va arriver bientôt. Pourquoi? Et parce que c'est la 10e année. Et de Jean-Claude Janada avec la Fondation Sildor, une belle collaboration. Et puis, on a commencé en 2016, il a toujours été là avec nous. Et puis cette année, il avance bien en âge, mais il a jugé bon de venir donner un petit coup de pouce. Magnifique. Et puis Fondation Sildor, un petit peu pour éclairer la lanterne des gens, sinon... Si tu nous fais un bref résumé, en quoi ça consiste? Bref résumé, La ça a été fondé en 2016 et puis c'est suite au cyclone Mathieu. Donc on est allé à Beaumont, on a constaté les dégâts et puis on a pris le temps d'écouter les gens, et surtout dans une petite localité de Beaumont qui s'appelle Ambanancafé. Dans quel âge les gens... On ne voulait pas donner parce qu'il y avait plein d'organisations qui donnaient du riz et puis des vivres. Et on voulait faire autrement. Et puis les parents eux-mêmes, les habitants de cette petite localité nous ont clairement demandé de l'aide pour l'éducation. Parce qu'il y avait des enfants à ce moment-là leurs enfants, ils ne pouvaient plus les envoyer à l'école. Ils avaient tout perdu. Alors c'est comme ça que ça a commencé. On a commencé alors on a demandé même aux enfants, on leur a demandé de venir inscrire leur nom, ceux qui veulent continuer vraiment. Donc c'était 60 enfants en ce temps-là. Donc, on a commencé avec eux en payant les frais de scolarité. C'est ce que les parents avaient demandé. Parce qu'on a appris aussi avec l'expérience, le temps qu'il
il faut donner aux gens ce qu'ils veulent avoir, pas l'aide que nous voulons nous-mêmes donner. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé bien humblement avec 60 enfants. Et on réalisait qu'aussi, ce sont des gens qui n'avaient pas les moyens de mettre leurs enfants dans des écoles, dans les bonnes écoles de la commune, de la communauté. Donc, ils allaient à l'école, mais c'est dans des écoles de fortune. Donc, ce qu'on a fait, on a déplacé ces enfants, on les a mis dans les écoles catholiques ou bien, en tout cas, les écoles chrétiennes, qui sont les meilleures dans la communauté. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé, juste avec le paiement des frais de scolarité. Oui, alors... Excuse-moi, maintenant vous êtes rendu à combien d'enfants? On est à 100 enfants, mais ça devient comme un programme bien intégré. Ça ne s'arrête pas juste au paiement des frais de scolarité. On s'est rendu compte, après une année, que ces enfants-là, leurs parents sont majoritairement analphabètes. Donc, on a décidé de mettre sur place une équipe pour l'aide aux devoirs. Parce qu'on ne veut pas que les enfants redoublent. Et puis, un enfant qui redouble ne continue pas avec la fondation. Ce n'est pas notre objectif. On veut prendre l'enfant du primaire jusqu'à NS4, à la fin des études secondaires. Donc, l'aide aux devoirs vraiment aide. Et puis, on a mis aussi sur pied, peut-être 2 ou 3 ans plus tard, un autre incitatif, c'est le prix d'excellence et de la persévérance scolaire. Okay. Il y a des prix pour les enfants qui sont à la Fondation Sildor, mais on a ouvert ça aussi à la commune en général. Ça veut dire les écoles nous envoient les meilleures notes, donc on fait prix d'excellence pour toute la commune de Beaumont et pour les enfants de la Fondation Sildor. Alors, Mémine, pour qui veut s'informer donc de la Fondation Sildor, il y a toujours le site, très bien documenté d'ailleurs, qui nous parle de la mission, de la vision, des activités que vous avez réalisées, etc. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est la question que je me pose toujours, et c'est qu'est-ce qui pousse quelqu'un, parce que tu aurais pu te lever un jour et tu dis, mais je continue à donner à d'autres associations, d'autres fondations qui sont sur le terrain et qui travaillent, mais tu préfères t'investir personnellement, créer une fondation, et on sait, pour ceux qui ont une association, une fondation, ou qui ont contribué à une association, une fondation, la somme de travail que cet engagement te demande, ok, ça bouffe de l'énergie, ça bouffe du temps. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nous incite à poser ce geste, à aller vers cette direction? Je viens... Dans ton cas, toi? Ouais, dans mon cas, enfin, c'est bien compliqué, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais résumer en disant que je viens de Beaumont. Je sais d'où je viens. Je sais que ce n'est pas facile pour les gens de la communauté. Et je sais par rapport à mon origine, par rapport à comment on a vécu dans une petite communauté comme ça, l'importance de l'éducation. Et puis, on réalise aussi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'idée, effectivement, on aurait pu dire, donc on paye, puis on ne s'emballe pas trop, on cherche. Mais je pense qu'on n'a pas le droit, en tout cas, ça c'est moi, j'ai pas le droit de rester indifférente à ce qui se passe au pays. Et puis j'ai dit, j'étais à un moment aussi fatiguée de faire les discussions de salon par rapport aux problèmes d'Haïti. Alors j'ai dit, on n'est pas obligé, à mon avis, de faire beaucoup de choses. Mais si chacun dans sa communauté, on prend un 60 ici, un 100 enfants ici, on le prend d'un point A pour l'amener à un point B, je pense que on ne demande pas aux gens, en tout cas moi je ne demande à personne, mais moi j'ai senti que je devais poser un geste concret. Et puis ce que je dois dire, oui je dis moi, mais c'est une équipe. Parce que si je vis ici à Montréal, si on n'a pas une bonne équipe, des gens sensibilisés, oui, il faut prendre le temps d'en parler, de faire comprendre, d'expliquer, de justifier pourquoi on s'engage aussi. Et puis quand les résultats commencent à arriver, croyez-moi, les gens veulent s'embarquer.
Il y a Alors, souvent c'est une ça. implication personnelle aussi Oui. qui apporte une certaine fierté. Oui. Parce que donner, c'est quelque chose, mais donner sans savoir que ce que l'on donne, est-ce que ça finit par réaliser ce qu'on aimerait voir se réaliser, c'est quelque chose. Et assez souvent, des gens comme vous mettre la main dans la pâte pour être sûr que j'ai cheminé, j'ai fait quelque chose, j'ai pu réaliser quelque chose, amener la cause à un autre niveau. C'est du travail, et puis c'est connu, c'est du travail, et c'est beaucoup de travail, mais c'est gratifiant aussi. Surtout quand on regarde les enfants, quand on écoute les parents. Parce qu'en Haïti aussi, il reste encore des gens très dignes. Et puis, j'ai surtout aimé le fait que les parents n'aient pas demandé de l'argent ou bien des vivres, mais plutôt l'éducation. Et puis, j'ai dit, bien d'accord, on va continuer avec notre équipe, évidemment. On va faire de notre mieux pour prendre l'enfant d'un point A et puis le mettre à un certain niveau. Vous accompagnez les parents aussi. Oui, voilà, c'est justement. On réalise aussi, quand nous envoyons, c'est le même calcul qu'on a fait pour l'aide aux devoirs et le prix d'excellence. Quand nous envoyons nos enfants à l'école, ils ne vont pas le ventre vide. On s'assure au moins. Alors, on dit, on ne pourra pas nourrir chaque enfant, mais si on donne les moyens aux parents pour qu'ils arrivent à offrir au moins un plat chaud à leurs enfants, et à la maison, les enfants seront en meilleures conditions pour apprendre. Alors, c'est pour ça, peut-être 4 ou 5 ans plus tard, on a pu trouver les moyens, et toujours avec nos donateurs aussi, on a pu trouver, et ce fameux Jean-Claude Janada qui nous aide, pour offrir la possibilité d'obtenir un microcrédit à un taux vraiment presque ridicule quand on compare à ce qui se passe dans la communauté, microcrédit, et puis on les encourage aussi, les parents, à se réunir pour former une mutuelle de solidarité. Donc ils font ça. C'est la communauté, c'est la communauté, voilà. Les gens qui sont là-bas, ce sont des bénévoles aussi? Des bénévoles. On n'a aucun employé. C'est tous des bénévoles et des gens qui s'impliquent depuis 10 ans, depuis 7 ans. Oui, on a bien cheminé. Les quelques employés qu'on dira depuis 2 ans qu'on a, c'est quand finalement on a décidé de mettre sur pied une école de musique. Et à Beaumont, là, il fallait aller trouver des professeurs. Il n'y a pas de professeur de musique à Beaumont. Donc, on a fait venir des professeurs d'ailleurs, du Grand Sud en général, même de Port-au-Prince, des professeurs de Sainte-Trinité, qui descendent. Quand les gens disent, pour Haïti, c'est chèrement payé, mais quand on considère que la personne se déplace de Port-au-Prince pour venir offrir des cours à Beaumont, et puis c'est l'engagement. Une fois qu'ils lisent et qu'ils visitent notre site internet ou bien encore qu'ils regardent nos rapports, ils disent ils veulent vraiment embarquer. Et c'est comme ça. Et oui, être commerçant des choses les plus belles. On est avec une commerçante des choses les plus belles. Et je fais un petit clin d'œil. Notre aussi grand Francis Cabrel. Oui, c'est ça, Francis Cabrel avec Christophe Maé. Qui parle vraiment de quelqu'un qui vend du rêve, parce que faut bien le faire, et c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on s'engage de façon citoyenne. Et je ferai toujours un clin d'œil au directeur de cette radio pour cette initiative qu'il avait prise il y a quelques années d'offrir une radio à la communauté, même si c'est une radio privée. Dieu seul sait combien ça coûte. Dieu seul sait le sacrifice, et puis pour être là-dedans aussi, c'est-à-dire dans cette mouvance sociale que tu sors de tes poches tout le temps, hein, et quand tu as la piqûre, et puis tu le fais parce que tu sens que c'est un truc qui t'anime. Donc oui, on vend du rêve, on vend du soleil, et tu parlais tantôt de 100 enfants. Oui. Oh, c'est pas grave, c'est la liaison. Que vous avez maintenant, que vous accompagnez. Oui. Donc c'est des enfants qui deviendront des adultes. Oui. Et ça va être une très grande fierté. Et qui sans doute donneront à leur tour. Oui, au fait, on fait exemple. L'été dernier, je suis même contente de parler de ça. J'ai passé 1 mois en Haïti avec ces enfants. Et puis que ce soit à Corail ou à Beaumont,
on avait eu l'occasion de travailler avec eux parce que on se rend compte aussi que le civisme, l'implication citoyenne, on parle aussi de citoyen engagé. Il y a être un bon citoyen, être un citoyen engagé. Donc, on a réuni ces enfants à Corail et à Beaumont pour leur parler de ça et puis pour expliquer l'importance de donner au suivant, de faire du bénévolat aussi. Et le bénévolat, les gens sont tellement branchés argent, et il y a tant de besoins aussi, on peut comprendre. Ils ne pouvaient même pas comprendre qu'on se soit déplacé d'ici pour aller juste On n'a pas ça dans notre offrir du temps, travailler avec des enfants. Et là, on a fait quelques sessions. Et puis, par moment aussi, on a invité les parents à venir écouter ce qu'on dit à leurs enfants. Et puis, c'était vraiment le donner au suivant est très important. Je leur ai dit que moi-même, j'avance en âge. Ça fait un bon bout de temps que je m'implique, mais je m'attends. Je ne demande pas de cadeaux, pas de petits paquets de café, ou bien de choses, ou bien de cadeaux tangibles ou non tangibles à quiconque. Tout ce que je demande, c'est que la Fondation Sildor puisse continuer. Que vous-même qui êtes ici maintenant, parce qu'on a des boursiers maintenant au niveau universitaire, on en a 8, c'est vraiment donner du temps aux autres qui viendront après vous. Parce qu'on n'est pas sûr, nous autres, de continuer, on n'est pas là éternellement. Non. Donc oui, le donner au suivant est très important. Donc, très important. On a rencontré la responsabilisation de la communauté. Ils ont très bien compris ça. Et je vais donner un petit exemple, c'est de parler de responsabilité citoyenne, engagement citoyen, et puis comment s'impliquer dans la communauté. Quand on est arrivé à Beaumont, moi, quand j'étais petite, les gens se levaient tous les matins pour balayer devant l'entrée. Alors, une Haïtienne qui a vécu plus de 30 ans ou 40 ans aux États-Unis a décidé de venir faire du bénévolat au niveau de la Fondation Sildor l'été dernier. Et puis, tous les matins, on se réveille, mais Claude me dit, mais c'est comme ça qu'on faisait. On se réveille et puis on fait juste, on nettoie devant notre maison. Et puis, après une semaine, on a eu cette formation avec le groupe de Beaumont. Et puis, il y a un parent qui a dit, Madame, on a remarqué... Alors, la formation a eu lieu. Quelque temps plus tard, le parent a fait son intervention pour dire, on vous a vu, on était gênés. Nous t'avons honte de voir que c'est vous-même qui vous occupez de ça. Avez-vous remarqué, finalement, sans dire rien à personne, les gens dans notre rue se levaient tôt pour nettoyer. Un projet de nettoyage. Mais parce qu'au début, quand on avait commencé, quelques hommes qui passaient dans le coin nous disaient, Madame, la mairie va s'occuper de ça, vous n'avez pas besoin de faire la mairie. Et puis on a dit, mais la mairie, croyez-moi, c'est un peu nous-mêmes aussi. Ouais, effectivement. Donc c'est pour dire que prêcher par l'exemple, ça paye aussi. En tout cas, les jeunes ont bien compris ça. Et la petite chose que je voudrais ajouter, c'est à Corail, on a fait une formation sur le leadership communautaire. Après la semaine de formation, tout de suite, le samedi, ils ont créé une petite association pour nettoyer la ville de Corail. Donc là, ils ont commencé à nettoyer les quartiers. Non, moi, Parlant d'engagement, j'aimerais quand même que tu dises un mot sur l'accompagnement de Jean-Claude Giannaga. Je sais que tu m'en as parlé, mais c'est quand même extraordinaire aussi de partager cet exemple d'un monsieur qui décide d'utiliser sa voix et sa guitare, sa notoriété. Mais je vais vous dire... Qu'est-ce qu'il gagne? Je demande... Moi, je pense que... Qu'est-ce qu'il gagne? Il est formidable d'aimer, tout simplement. Parce que quand il vient, et ça, je vais le dire... exemple, pour venir il dit, mais Mine, comment tu es où? Comment ça se passe? Et puis j'explique. Et puis j'envoie mon rapport. Moi, on essaie d'être le plus transparent possible. Et je pense que ça paye dans une organisation. Et puis il dit, mais comment tu vas faire? Là, oui, tu as des sous pour cette année, mais comment ça va se passer l'année prochaine? J'ai dit, on fait des démarches, mais rien. Alors je viens faire offrir une soirée à la fondation.
Et puis, Ça fait honneur à sa célèbre chanson. non, je viens offrir une soirée. Et puis, moi, ok, donc on prépare, je fais le budget. Et puis, il me dit, non, je paye le billet. Je paye mon billet. Tu n'as pas à te soucier de ça. Je ne sais pas quoi quand même dire. extraordinaire. Je ne sais pas quoi dire. Il ne demande rien. Et puis, si je le dis la première fois, et puis je ne l'ai plus fait, la première fois qu'il était venu, en 2016, je l'ai mis à l'hôtel. Il m'a dit, quand il a vu la facture que nous avons payée avec, il a dit, non, mais c'est du gaspillage. Tu as besoin de cet argent pour les enfants. Mimine, je vais dormir chez toi. Depuis, Jean-Claude Janada, quand il vient, il loge chez moi. Alors, tout ça... C'est pour dire que c'est Voilà. un personnage là Mais, que... ce qu'on veut souligner aussi, tu sais, chacun fait sa part comme il peut, à sa manière. à sa manière. Oui. Toi, tu as décidé un jour de créer une fondation, puis tu te sens le courage, l'envie de le faire, puis avec tout ce que ça demande d'implication, tu le fais. Mais il y a quelqu'un d'autre que la cause anime aussi, quelque chose en lui, qui décide d'apporter son petit grain et qui vient avec sa guitare et sa voix contribuer à cette belle cause. Oui. Donc, quand on À parle chacun. d'engagement citoyen, ça n'a pas besoin d'être de soulever des montagnes ou bien d'aller crier l'impossible ou de faire l'impossible, mais c'est vraiment chercher une cause qui nous tient à cœur. Et puis on dit, on y va. Yeah. C'est nous aujourd'hui qui animons cette chronique depuis déjà Bientôt 8 ans. bientôt 8 ans. Et Asma qui est là depuis... Bientôt L'éternité. 24 ans. Voilà. Donc, c'est ça aussi. Chacun fait sa part. Redonner à la communauté. Alors, Yeah. je disais tantôt qu'on n'a pas ça chez nous, mais chez nous, on avait le Oui, on a convive ça. quand même. C'est C'est justement ce que je Yeah, voulais c'est ce que ajouter, hein. j'y ai pensé effectivement. On laisse Asma 2 minutes. Non, mais c'est justement ce que je voulais ajouter. Tout à l'heure, quand on parlait de cette responsabilité citoyenne ou de donner au suivant, peu importe, là, on l'avait ça chez nous. Oui, on ne l'appelle pas tout simplement bénévolat. Exact, Lorsqu'on voit exact. une communauté qui éduque un enfant, c'est-à-dire que moi, je suis pas... quand je suis dans ma communauté, il y a les autres parents qui prennent soin de moi. Exact. Que ma mère soit là ou soit pas là, je sais que je dois écouter ces personnages-là qui me guident, qui me disent, qui me donnent des conseils. S'ils voient que je suis en danger aussi, ils vont intervenir. Je pense que c'est une façon de D'où contribuer. le c'est du concept bénévolat, de famille quelque élargie qu'on avait. part. Yeah, Aujourd'hui, tout ça, on l'a perdu. Par la force des choses, par tout ce qu'on voudra, Oui. on l'a perdu. Mais, et c'est pour ça que je trouve ça formidable que les gens de Beaumont ont suivi l'exemple. Parce que on l'a en nous, ça. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il suffit qu'on mette ces gens-là dans l'ambiance et qu'on leur réexplique le bien fondé de ce partage, de cette responsabilité citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, en Haïti, la responsabilité citoyenne, les gens la remettent au gouvernement. Exact. Hein? Donc, ce n'est plus la responsabilité citoyenne. C'est la pause, mais on va faire 2 petites notes. Après la pause, Après on va la pause, on continuer. rentre avec les notes. Avec la note? Parfait. Ok. Toujours formidable d'aimer, de tout donner. On retourne à Mémine parce que ça, c'est la voix de Jean-Claude Janada qui sera avec nous, évidemment en support à la Fondation Sildor, mais qui nous offrira un autre moment de bonheur, comme il sait si bien le faire. Et cela se passera à l'église, la paroisse Marie-Reine des Cœurs. sur la rue Cherbourg. Sur la rue Cherbourg. Non, pas sur la rue Cherbourg, sur la rue Turenne. Turenne, Ce voilà. n'est pas Ah oui, parce que le sanctuaire. Sur la rue je commets Turenne. toujours l'erreur. Oui, Et puis le métro Cadillac nous conduit bien à cette adresse. Ce sera le 16 avril. Je mentionne que c'est un jeudi. Certaines personnes trouvent que le jeudi est difficile, mais c'est un jeudi soir à 19h. J'encourage les gens à venir parce que les soirées de Jean-Claude Janada ont toujours un double objectif. C'est de l'évangélisation. On passe un bon temps de prière chantée. Et puis, lui, il trouve que il veut que ça soit
utile, agréable, on nourrit l'âme et puis on essaie aussi d'aider. Donc il y a en musique. J'essaie oui. Ah oui. d'encourager Alors quelques c'est amis ça, à venir. Et puis moi c'est ça. J'encourage tout le monde à venir, tout le monde ici à soutenir la cause. Vous passez du bon temps avec Jean-Claude Janada que vous allez aimer. Lui c'est vraiment. Et puis deuxièmement vous soutenez une œuvre. Et lui, c'est évangélisation et humanitaire. Donc c'est pour ça. Il est formidable de tout donner pour aimer. C'est à ça que je voulais faire allusion quand je dis il faisait honneur à sa chanson par son engagement. J'avais compris. J'ai une question. Tu me disais tout à l'heure que ce sont des dons que vous fonctionnez à partir de dons, mais est-ce que les dons que vous recevez, ce sont des donateurs qui sont fidèles et qui respectent leur engagement vis-à-vis de l'organisation? Parce que ça peut créer quand même une grosse incertitude. Ça crée, et puis oui, on est toujours dans l'incertitude, mais comme j'ai dit ça, moi je suis très loin d'être découragée. On a des donateurs, mais ce n'est pas des donateurs réguliers, des donateurs individuels. À date là, je peux vous dire, on n'en a pas beaucoup qui sont réguliers. Mais, exemple, à ceux-là, à dizaines de donateurs qui nous donnent de manière régulière, c'est $20 par mois ou $25 par mois, vous envoyez un enfant à l'école pendant une année. Hein? Parce que ça prend $300 pour payer les frais de scolarité pour une année complète. Ok. Mais est-ce que vous avez une façon spéciale pour prélever les dons qu'on vous donne? Oui, on fait des virements sur la page de la Fondation Sildor, le site internet, et de la Fondation Sildor, Fondation Sildor, et puis virement Interact aussi, et qu'on peut faire directement à fondationsildor.org. Ce qui est intéressant aussi à la fin de l'année, nous avons la capacité d'émettre un reçu d'impôt parce qu'on est reconnu comme organisme de bienfaisance au niveau du gouvernement fédéral. Donc, on a ce statut. Donc, et puis, il y a quand même des gens, on écrit des projets aussi pour obtenir des subventions. Sur 10 projets, on peut en avoir 1 ou 2, mais on finit par obtenir. Et puis ces projets nous permettent de continuer. Il y a aussi quelques organisations, quelques entreprises ici et qui nous aident d'une manière ou d'une autre, qui nous donnent un certain montant par année. Donc elles savent que, mais on doit absolument tout le temps faire des démarches, écrire, renouveler. Rien n'est automatique parce que les demandes pleuvent de partout. Vous savez que les gens sont sursollicités. Mais les besoins aussi. Les besoins sont immenses. Les besoins sont immenses. Et les gens s'inscrivent, vous faites des prélèvements automatiques? Les gens, oui, nous envoient des prélèvements, nous font des virements automatiques. Les 10 personnes qu'on a qui sont régulières, nous font ça automatiquement tous les mois, même date. Et puis nous autres, à la fin de l'année, on émet le reçu d'impôt pour le total. Je partage le témoignage d'un bénéficiaire qui dit « Pour nous, la Fondation est arrivée un peu tard dans la communauté car les besoins sont immenses et de nombreux parents demandent de l'aide. En ce qui me concerne, je bénéficie aujourd'hui du programme de microcrédit et mes enfants reçoivent une bourse. Cela me remplit de joie et d'espoir. Du fond du cœur, je souhaite que beaucoup d'autres parents qui n'en ont pas les moyens puissent eux aussi recevoir ce coup de main si précieux. » Oui. Donc cette belle main tendue, et on parlait oui, on a des besoins immenses en Haïti, et la Fondation Sildor, c'est pas la seule fondation qui existe, il y en a plusieurs. Alors, je pense que vous faites partie de, comment ça s'appelle, le regroupement et GISOM. Le GISROM, oui. GISROM. Le regroupement des associations régionales. Plusieurs associations. Oui.
chacun essaye de faire sa part dans sa communauté. On a reçu récemment Ginette Doura qui nous parlait de son association à Cavaillon. Puis nous aussi, on essaye de donner ici et là, au Canada, en Haïti. Les besoins sont immenses. En attendant, c'est toujours bien de voir qu'en attendant que l'État réembarque dans son rôle normal, et même quand il aura réintégré son rôle les associations et les fondations seront toujours là. Tout à fait, parce qu'on regarde, si on prend l'exemple du pays, l'exemple d'ici, le gouvernement fait face à ses responsabilités, mais n'empêche, il y a plein d'organisations citoyennes, hein, le bénévolat, c'est comme le moteur de cette société ici. Là. C'est très encouragé par le gouvernement. Oui, bien sûr. Très encouragé. Parce qu'il n'y avait pas de bénévolat, là. Malgré tout, les besoins restent criants, même ici. Dernièrement, pendant la semaine, j'ai entendu la mairesse lancer son cri du cœur avec des larmes aux yeux, définitivement. Alors, je voudrais aussi très brièvement profiter pour vous rappeler le Festival Vue d'Afrique et surtout pour inviter à aller voir le dernier film de Raoul Peck, 2+2, George Orwell, 2+2 font 5. Alors, Orwell, 2+2 font 5, pour vous donner une idée, George Orwell est l'auteur de la dystopie, du roman dystopique le plus célèbre, qui s'appelle 1984. Alors, c'est un roman qui nous parle surtout des dérives que peuvent avoir les sociétés, surtout lorsqu'on les idéalise. Et c'est très actuel. Ok, j'ai pas beaucoup de temps pour vous en parler plus lentement. Le roman s'appelle 1984 et c'est des plus actuels. Alors, le plus souvent, la dystopie vient souvent quand il y a un peu l'utopie, quand on idéalise trop. Il y a toujours des dérives. Mon fils a 2 phrases célèbres en ce sens-là qui vous dit que plus on zoome, plus notre regard, plus notre vision est réduite. Et puis, qui vous disent l'utopie de l'un et la dystopie de l'autre. Et elle dit quand on idéalise, on fait du tort aux autres. Et si vous prenez tout ce qui se passe actuellement dans le monde, le contexte actuel même, c'est comme une sorte de prémonition de 1984. C'est exactement cet état de fait que, bien, le roman est sorti en 1949, et c'est comme si il savait que cela allait arriver. Et c'est là tout le rôle d'une œuvre dystopique, c'est un coup d'œil sur le futur, mais un sombre coup d'œil pour vous dire que si on ne fait pas attention, voilà ce qui risque de nous arriver. Alors, c'est très bien documenté. J'ai pas encore vu le film, j'ai vu un aperçu et j'aimerais inviter tout le monde à aller le voir, parce que ça peut vraiment amener à une prise de conscience, à se poser des questions sur les valeurs, sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes en train de devenir et est-ce qu'on devrait faire attention surtout. C'est un compatriote, Raoul Peck, qui s'est toujours investi dans dénoncer ces dérives politiques. Mais c'est la responsabilité citoyenne aussi. Exactement. Parce que lui, il aurait pu utiliser son art pour faire comme les autres et offrir des choses juste de détente et de récréation. Mais lui, il choisit de dénoncer, de porter à nu des situations qui doivent nous interpeller. Comme il nous avait fait avec Assistance Mortelle, comme il a fait avec Je ne suis pas votre nègre, donc Raoul Peck. Cette responsabilité sociale qu'on discutait justement ce matin et qui nous a ramené la belle visite autour de la table. Donc on veut remercier Mémine, remercier pour cette initiative, mais à travers toi, remercier toutes celles, tous ceux qui se battent pour offrir une vision différente, pour collaborer, pour se solidariser avec les gens. Je remercie Jean-Ernest Pierre pour son initiative aussi de la radio, qui est là encore aujourd'hui et qui permet à la communauté de rester soudée. Donc, vous tous qui contribuez à toutes sortes de causes, et je regarde mes collègues autour de la table, non, mais c'est vrai, je vous dis, il faut continuer parce que il petit pas chiche. Oui. Donc des fois, on donne son temps. Moi, je vais continuer sur la même lancée de Sheila en parlant de tous ceux qui posent un geste pour
aider l'autre, pour soulager un peu la misère de l'autre. À tout cela, moi je vous admire. Je me rappelle dans le temps où j'accompagnais les associations régionales, c'était un plaisir, c'était une satisfaction de les voir fonctionner, de les voir se débrouiller avec à peu près presque rien. Et en disant ça, je salue la mémoire de Marie-Lourde Claudin Belzy, qui a été jusqu'à son décès, la première et la seule présidente de cette association Mon Gros Marin, qui s'est battue comme ça se peut pas pour cette école à Gros Marin. École qui aujourd'hui, des étudiants, des élèves de cette école qui donnent au suivant, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ont réussi grâce à cette école-là. Donc, moi, je vous dis, n'hésitez pas, quand vous êtes capable de poser un geste, aussi petit soit-il, faites-le, parce que ça vous fait du bien et ça va faire du bien à celui qui va le recevoir aussi. À chacun sa façon d'apporter son chaînon à la chaîne. Tout à fait. Si vous n'êtes pas capable de participer à ce concert, mais vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé, parle-lui-en et encourage-la, cette personne-là, à y participer parce que la cause est noble. Oui. Et si je peux juste ajouter, le concert coûte $30. Voilà. Le prix n'a jamais changé. En or. Non, parce que, par exemple, l'année dernière, j'ai dit, ok, d'accord, je vais faire la tournée des associations le plus que je peux. Et je me rends compte que c'est un gros budget parce que toutes les associations offraient leurs activités quasi en même temps. Donc, soirée par-ci, dîner par-là, buffet ici, déjeuner par-là. C'est des 100, 120, 130. Là, vous avez une occasion en or. $30 le billet, de venir remplir la petite église à craquer pour aider une cause. Moi, je trouve ça génial. Le prix d'un snack. Ben oui, de nos jours, oui. Justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que les parents qui nous écoutent à la maison, parce que Mimine a dit $20 peut payer un mois de scolarité pour un enfant. Donc, un repas au McDonald's coûte à peu près $20 maintenant. Donc, les parents qui nous écoutent, excusez-moi, à la maison pourraient offrir un mois, une année même de scolarité à un enfant. Là-bas, ça fait une différence. Une année coûte $300. Moi, quand je passe $300 pour payer une année complète, je viens de faire de l'essence tout à l'heure, c'est $140 quasiment pour... En tout cas, je ne suis pas le meilleur, mais ce que je fais, je le fais de tout cœur. Je viens de l'entendre et je la retiens cette phrase. Voilà. Extraordinaire. Donc, si c'est la Fondation Sildor qui vous parle, allez-y, collaborez. Si c'est une autre fondation, une autre association, allez-y. Mais l'important, c'est de vous impliquer et de vous solidariser avec les causes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Sita. Merci à la belle équipe. Et puis, moi, c'était... Et reviens quand tu veux. Hein, D'accord, je reviendrai avec plaisir. Merci. Merci.